Bienvenue sur les enseignements de Jim Rohn. Permettez-moi de vous poser une question simple en apparence, mais profondément inconfortable lorsque l'on prend le temps d'y réfléchir sérieusement. Et cette fois, je ne veux pas que cette question traverse votre esprit comme un vent passager. Je veux que vous l'écoutiez, que vous la laissiez s'installer, que vous la laissiez éveiller quelque chose en vous. Imaginez un instant qu'une personne vous ait observé durant les 90 derniers jours. Elle aurait vu chacune de vos décisions, chaque matin où vous vous êtes levé, chaque dépense que vous avez effectuée, chaque conversation que vous avez entretenue, chaque moment où vous avez choisi d'agir ou de reporter. Et maintenant, voici la question essentielle. Cette personne dirait-elle: voilà quelqu'un qui avance vers quelque chose d'extraordinaire, ou dirait-elle plutôt: voilà quelqu'un qui avance sans direction, sans intention claire, simplement porté par les circonstances. Prenez un instant, réfléchissez vraiment. Parce que cette question, mes amis, sépare la minorité de la majorité. Elle distingue ceux qui construisent leur destinée de ceux qui se contentent de vivre au jour le jour. Après des années à observer les réussites humaines et les échecs humains, une vérité devient évidente. La différence n'est presque jamais le talent. Ce n'est pas la chance. Ce n'est pas la situation de départ. La véritable différence réside dans 4 éléments fondamentaux. Ce que vous faites de votre matinée, ce que vous faites de votre esprit, ce que vous faites de votre argent, et ce que vous faites de votre élan. Ce sont ces 4 piliers qui déterminent la direction de votre vie. Aujourd'hui, je vous propose de marcher ensemble à travers ces 4 dimensions. 4 fondations d'une vie solide, 4 piliers d'une existence maîtrisée. 4 décisions qui peuvent transformer votre avenir. Et je vous fais une promesse: si vous me donnez votre attention, pas seulement votre écoute, mais votre véritable attention, alors quelque chose peut commencer à changer dans votre vie avant même la fin de cette vidéo. Non pas grâce à une formule magique, non pas grâce à un miracle soudain, mais grâce à une décision. Car comme l'a souvent rappelé Jim Rohn, ce n'est pas ce qui vous arrive qui détermine votre avenir, c'est ce que vous décidez de faire avec ce qui vous arrive. Alors si vous êtes prêt à reprendre le contrôle de votre vie, prenez quelques secondes maintenant. Abonnez-vous à la chaîne Les Enseignements de Jim Rohn. Laissez un commentaire avec les mots « Je décide aujourd'hui » et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui mérite aussi de reprendre le contrôle de sa vie. Parce que parfois, une seule décision peut changer toute une trajectoire. Commençons maintenant par le premier pilier, la maîtrise de votre matinée. Très tôt dans mon parcours de développement personnel, j'ai appris une vérité qui a profondément transformé ma manière de vivre. Cette vérité m'a été transmise par un mentor qui a influencé le cours de ma vie. Cet homme s'appelait Earl Shoaff. Un jour, il m'a dit: « Jim, si tu veux savoir où va la vie d'une personne, ne regarde pas ses objectifs. Ne regarde pas ses grandes déclarations. Regarde ce qu'elle fait entre 6 heures et 9 heures du matin. » Cette phrase m'a profondément secoué, parce qu'à cette époque, entre 6 heures et 9 heures du matin, je ne faisais rien de constructif. Je me levais sans enthousiasme. Je me plaignais, je traînais, je me préparais simplement à subir ma journée. Et j'ai compris quelque chose d'essentiel. Le matin est la seule partie de la journée qui vous appartient entièrement. Avant les appels, avant les messages, avant les obligations, avant que le monde ne réclame votre attention. Le matin vous appartient, et ce que vous faites de ce moment révèle qui vous êtes réellement. Je ne suis pas ici pour vous dire que vous devez vous lever à 4 heures du matin ou courir des kilomètres avant le lever du soleil. Ce n'est pas la question. La vraie question est la suivante. Est-ce que vous contrôlez votre matinée ou est-ce que votre matinée vous contrôle? Car il existe 2 catégories de personnes. Celles qui attaquent leur journée et celles qui sont attaquées par leur journée. Si vous commencez chaque matin en repoussant votre réveil plusieurs fois, si vous vous levez sans intention, sans objectif, sans direction, alors votre journée prendra le dessus sur vous. C'est inévitable. Les grands bâtisseurs l'ont toujours compris. Le matin donne le ton. La vie ressemble à une symphonie. Et le matin en est l'ouverture. Si l'ouverture est confuse, désorganisée et sans direction, le reste de la journée portera cette même énergie.
Mais si vous commencez avec clarté, avec intention et avec discipline, quelque chose de puissant se produit. Toute votre journée change. Alors, à quoi ressemble une matinée maîtrisée? Une matinée maîtrisée commence avant que le monde ne vienne réclamer votre attention. Elle commence par les premières minutes consacrées à nourrir votre esprit plutôt qu'à nourrir les distractions. Elle commence par un moment de réflexion, un moment où vous prenez un carnet. Oui, un carnet, parce que lorsque vous écrivez, vous engagez votre esprit. Lorsque vous écrivez, vous clarifiez vos intentions. Lorsque vous écrivez, vous prenez le contrôle. Et dans ce carnet, vous vous posez 3 questions simples mais puissantes. De quoi suis-je reconnaissant aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux accomplir aujourd'hui? Quelle personne ai-je décidé d'être aujourd'hui? Ces 3 questions peuvent transformer votre journée. Certains pensent que cela semble trop simple. Et ils ont raison. C'est simple. Mais simple ne veut pas dire facile. Tout le monde sait qu'il faut mieux manger. C'est simple. Mais le faire chaque jour demande de la discipline. Tout le monde sait qu'il faut se lever avec intention. Mais le faire chaque matin demande un engagement réel. Et c'est précisément là que se fait la différence entre ceux qui rêvent et ceux qui construisent. Car ce ne sont pas les grandes décisions qui transforment une vie. Ce sont les petites décisions répétées chaque matin. Et la première de ces décisions commence au moment où vous ouvrez les yeux. Motivation. Inspiré des enseignements de Jim Rohn. Tout le monde sait qu'il devrait économiser une partie de son argent. C'est une idée simple, mais résister à la tentation lorsque l'occasion de dépenser se présente demande du caractère. Tout le monde sait qu'une bonne routine matinale est bénéfique, mais la maintenir lorsque l'on est fatigué, découragé, vidé mentalement, lorsque l'on préférerait rester sous les couvertures et oublier les responsabilités, c'est là que se forge la grandeur. Car la grandeur ne se construit pas dans les moments faciles, elle se construit dans les moments où personne ne regarde, dans les moments où vous pourriez abandonner, mais où vous choisissez d'avancer malgré tout. Au fil des années, j'ai eu l'occasion de rencontrer certaines des personnes les plus accomplies de cette planète, des dirigeants influents, des entrepreneurs prospères, des athlètes d'exception, des bâtisseurs visionnaires, des leaders respectés. Et savez-vous ce qu'ils avaient presque tous en commun? Aucun d'entre eux ne commence sa journée par hasard, pas un seul. Ils commencent leur journée avec intention. Ils ont un rituel, ils ont un rythme, ils ont une structure. Ils considèrent le matin comme un moment sacré, parce qu'ils ont compris quelque chose que beaucoup de gens ignorent encore. La manière dont vous commencez votre journée détermine très souvent la manière dont vous la terminez. Imaginez 2 personnes. Elles se réveillent à la même heure. Elles vivent dans le même monde. Elles ont les mêmes 24 heures, mais leurs matinées sont complètement différentes. La première personne sort du lit et saisit immédiatement son téléphone. Elle passe plusieurs minutes à faire défiler les réseaux sociaux. Elle absorbe des nouvelles anxiogènes. Elle compare sa vie à celle des autres. Elle se prépare dans la précipitation. Elle saute le petit déjeuner. Elle quitte la maison déjà tendue. Elle se retrouve dans la circulation. Elle arrive au travail avec l'esprit dispersé. Elle est déjà mentalement fatiguée avant même que la journée commence. La seconde personne se lève et prend quelques minutes pour nourrir son esprit. Elle lit quelque chose d'inspirant. Elle réfléchit à sa journée. Elle bouge son corps pendant quelques minutes, juste assez pour réveiller son énergie. Elle prend le temps de planifier ses priorités. Elle nourrit son corps avec intention. Puis elle quitte la maison avec clarté et direction. Maintenant, réfléchissez sérieusement. Laquelle des 2 personnes prendra de meilleures décisions? Laquelle aura plus de chances de saisir une opportunité? Laquelle aura plus d'énergie pour affronter les défis? Laquelle aura plus de chances de créer une percée dans sa vie? Il n'y a presque pas de comparaison. Et ce qu'il y a de magnifique dans tout cela, c'est que cette différence ne coûte presque rien. Une bonne routine matinale ne nécessite pas de richesse. Elle ne nécessite pas de coach privé. Elle ne nécessite pas d'équipement luxueux. Elle nécessite simplement une décision. Une décision qui dit « À partir de demain, je refuse de gaspiller les heures les plus précieuses de ma journée. » Permettez-moi de vous raconter une histoire personnelle. Lorsque j'avais 25 ans, je vivais une période extrêmement difficile. Je n'avais presque rien. Je croulais sous les dettes. Chaque matin, la première chose qui me venait à l'esprit était la liste de mes problèmes, les factures, les échecs,
les retards, les inquiétudes, les frustrations. Ces pensées sombres donnaient le ton à toute ma journée. J'allais travailler découragé, je rentrais chez moi découragé, je vivais une vie décourageante. Et le plus surprenant, c'est que je construisais cette vie chaque matin, sans même m'en rendre compte. Puis j'ai rencontré Earl Shoaff, un homme qui a profondément influencé ma vie. Un jour, il m'a dit « Jim, tu ne peux pas avoir une bonne journée avec un mauvais matin, et tu ne peux pas avoir une bonne vie avec une succession de mauvaises journées. » Ces mots ont résonné en moi comme une révélation. J'ai compris que la transformation de ma vie ne commencerait pas par un événement spectaculaire, mais par la manière dont je vivais la première heure de ma journée. Et lorsque j'ai changé ma matinée, tout a commencé à changer. Mes décisions sont devenues meilleures, mon énergie a augmenté, ma clarté mentale s'est renforcée, mes opportunités ont commencé à apparaître. Tout cela a commencé avec une seule décision. Alors ce soir, je vous lance un défi. Reprenez le contrôle de votre matinée. Protégez-la comme vous protégeriez votre bien le plus précieux, parce que votre matinée est la fondation de votre journée, et personne ne construit un gratte-ciel sur une base fragile. Parlons maintenant de l'esprit. Si la matinée représente la fondation, alors l'état d'esprit représente l'architecture. C'est la structure intérieure de votre vie. Et voici une vérité que j'ai observée encore et encore. Votre vie ne dépassera jamais durablement la qualité de votre manière de penser. Je vais le répéter. Votre vie ne dépassera jamais durablement la qualité de votre manière de penser. C'est une vérité puissante et parfois inconfortable. Parce que si votre vie n'est pas là où vous souhaitez qu'elle soit, alors cela signifie que votre manière de penser joue un rôle dans cette situation. Beaucoup de gens préfèrent chercher un coupable. Ils accusent l'économie, ils accusent leur passé, ils accusent leur environnement, ils accusent les circonstances. Et bien sûr, ces éléments existent, mais les personnes qui réussissent profondément ont compris quelque chose d'essentiel. Les circonstances sont la matière première, mais votre état d'esprit est l'artisan. Donnez les mêmes circonstances à deux personnes différentes. L'une construira une opportunité, l'autre construira une limitation. La différence se trouve dans l'esprit. Comme le dit une ancienne sagesse, tel un homme pense dans son cœur, tel il devient. Ce n'est pas simplement une phrase inspirante, c'est une loi. Ce à quoi vous pensez constamment finit par vous transformer. Vos pensées influencent vos émotions influencent vos décisions influencent vos actions, et vos actions déterminent vos résultats. Tout commence dans l'esprit. Alors posez-vous cette question. Avec quoi nourrissez-vous votre esprit chaque jour? Votre esprit ressemble à un jardin. Si vous plantez des graines positives, vous récolterez des résultats positifs. Mais si vous laissez ce jardin sans entretien, les mauvaises herbes apparaîtront. Le doute, la peur, le cynisme, la jalousie, la victimisation. Ces mauvaises herbes poussent toutes seules. Les bonnes graines, elles, doivent être plantées intentionnellement. Depuis des années, j'enseigne une discipline simple. Lire chaque jour. Lire des idées qui vous élèvent. Lire des idées qui élargissent votre vision. Lire des histoires de personnes qui ont surmonté des difficultés. Quelqu'un m'a demandé un jour, « Jim, et si je lis tous ces livres et que cela ne change rien ?» Je lui ai répondu, « Et si tu ne les lis pas, le risque de la croissance est toujours plus petit que le risque de la stagnation. » Maintenant, parlons d'un élément essentiel, le dialogue intérieur. Cette voix silencieuse que vous entendez chaque jour. Beaucoup de personnes sont extrêmement dures envers elles-mêmes. Elles se répètent « Je ne suis pas assez intelligent, je ne suis pas capable, il est trop tard pour moi » et à force de répéter ces phrases, elles deviennent des croyances, et les croyances deviennent des limites. Décidez donc de surveiller vos pensées, protégez votre esprit, parce que votre esprit est votre territoire, et personne ne devrait y semer des doutes sans votre permission. Votre état d'esprit n'est pas figé, il se construit chaque jour. Pensée après pensée, lecture après lecture, décision après décision. Travaillez davantage sur vous-même que sur votre emploi, parce que vos revenus dépassent rarement votre niveau de développement personnel. Vos relations dépassent rarement votre niveau de développement personnel. Votre bonheur dépasse rarement votre niveau de développement personnel.
Alors cessez de demander que les choses deviennent plus faciles. Décidez de devenir meilleur, parce que lorsque vous changez, tout change autour de vous. Et maintenant, parlons d'un sujet qui met souvent les gens mal à l'aise. L'argent, oui, parlons d'argent. Certaines personnes ont grandi en croyant qu'il est mauvais d'en parler. Mais l'argent n'est qu'un outil, comme un marteau. Avec un marteau, vous pouvez construire ou détruire. L'argent fonctionne de la même manière. Et voici une vérité importante. Le manque d'argent cause souvent plus de souffrance que l'abondance bien utilisée. Le manque d'argent crée du stress. Bienvenue sur les enseignements de Jim Rohn. Le manque d'argent ne se contente pas de vider un portefeuille. Il pèse sur les familles. Il réduit les choix. Il étouffe les possibilités. Il place parfois des personnes honnêtes dans des situations si tendues qu'elles finissent par prendre des décisions qu'elles n'auraient jamais envisagées dans un état de paix. Et c'est pour cela qu'il faut regarder l'argent avec maturité, avec lucidité et avec sagesse. Si vous voulez servir votre famille avec dignité, si vous voulez soutenir votre communauté, si vous voulez défendre vos valeurs, si vous voulez être utile à des causes plus grandes que vous, alors vous avez besoin de ressources, et l'argent fait partie de ces ressources. Il est temps de cesser de craindre l'argent comme s'il était un ennemi. Il est temps d'apprendre à le gérer comme un outil. Car la vraie question n'est pas simplement « combien gagnez-vous ?» La vraie question est « que gardez-vous ?» Que dirigez-vous? Que faites-vous croître? Que bâtissez-vous avec ce qui passe entre vos mains? C'est ici que tant de gens échouent. Ils gagnent de quoi vivre, parfois même de quoi vivre correctement. Mais au bout du mois, il ne reste rien. Au bout de l'année, presque rien. Et parfois, au bout d'une vie entière, rien de solide n'a été construit, rien de mis de côté, rien de structuré, rien d'investi, rien de durable. Alors ils vivent avec une tension permanente, une inquiétude de fond, une sensation d'être enfermés, une peur silencieuse du lendemain. Et ce malaise ne vient pas seulement du niveau de revenus, il vient très souvent de l'absence de stratégie. Quand j'étais plus jeune et que je traversais une période difficile, Earl Shoaff m'a transmis une philosophie simple à propos de l'argent. Une philosophie profonde, pratique et puissante. Il m'a fait comprendre qu'à chaque somme qui entre dans votre vie, vous devez donner un ordre précis. D'abord, vous assumez vos responsabilités. Vous faites face à vos obligations sans vous noyer dans la plainte. Ensuite, vous utilisez une part de cet argent pour vivre dignement, pour respirer, pour avancer avec un minimum de qualité de vie. Et surtout, vous mettez de côté une part destinée à votre avenir. Pourquoi? Parce que si vous ne prenez pas soin de votre futur financier, qui le fera à votre place? Cette idée paraît simple lorsqu'on l'entend, mais elle devient puissante lorsqu'on l'applique. Au début, beaucoup de gens résistent. Ils pensent « Comment puis-je mettre de côté alors que j'ai déjà tant de charges? Comment puis-je construire l'avenir alors que le présent me paraît déjà si lourd ?» Mais voici une vérité que peu de gens acceptent assez tôt dans leur vie. Lorsqu'une chose devient réellement importante, on cherche un moyen. Lorsqu'elle ne l'est pas encore assez, on trouve une excuse. Et pour beaucoup de personnes, la stabilité financière reste une belle idée, mais pas encore une priorité sacrée. Pour moi, ce changement a marqué le début d'un redressement. Je ne vais pas vous mentir. Ce n'était pas facile. Cela demandait du renoncement. Cela demandait de dire non à certaines envies immédiates. Cela demandait de supporter un inconfort temporaire pour créer une liberté future. Mais mois après mois, année après année, cette discipline a commencé à produire son effet. Ce qui n'était au départ qu'un effort discret est devenu une habitude. Ce qui n'était qu'une petite réserve est devenu une base, puis une sécurité, puis une force, puis une véritable stabilité. C'est ainsi que naissent les fondations solides. Pas dans les gestes spectaculaires, pas dans les coups d'éclat, mais dans la répétition discrète d'une bonne discipline. Je veux que vous reteniez ce principe avec force. Le salaire vous aide à survivre. Les bénéfices, eux, peuvent vous aider à construire. Le salaire entretient le présent. Le bénéfice commence à façonner l'avenir. Je ne suis pas en train de vous dire de tout quitter du jour au lendemain. Je ne suis pas en train de vous dire d'abandonner votre activité principale dans un élan irréfléchi. Je vous dis autre chose. Je vous dis de commencer à penser comme un bâtisseur.
comme un créateur, comme quelqu'un qui ne dépend pas uniquement d'un seul flux. Posez-vous des questions sérieuses. Que pouvez-vous apprendre qui est de la valeur? Quelles compétences possédez-vous déjà et que vous pourriez mieux utiliser? Quels services pourriez-vous offrir? Quelle activité pourriez-vous développer en parallèle? Dans quoi pourriez-vous investir, même modestement, mais intelligemment? Les personnes les plus solides financièrement ne dépendent pas toutes d'une seule source. Elles comprennent la force de la diversification. Elles créent plusieurs courants, et lorsque l'un ralentit, les autres continuent d'alimenter leur vie. La plupart des gens, au contraire, ne reposent que sur un seul revenu. Et lorsque ce revenu vacille, tout leur équilibre vacille avec lui. C'est pour cela qu'il faut commencer à bâtir. Petit au début peut-être, mais avec vision. Permettez-moi maintenant de parler d'un sujet délicat, mais essentiel, la dette. La dette est souvent l'ennemie silencieuse de la liberté. Chaque somme que vous devez représente une partie de votre énergie déjà vendue à l'avance. Chaque paiement destiné à une dette de consommation représente très souvent un effort passé à nourrir le rêve de quelqu'un d'autre avant le vôtre. Bien sûr, toutes les dettes ne se ressemblent pas. Certaines peuvent répondre à de vraies nécessités. Certaines peuvent être stratégiques lorsqu'elles sont comprises, mesurées et maîtrisées. Mais beaucoup de gens s'endettent, non pas par nécessité, mais par impatience. Ils veulent maintenant ce qu'ils n'ont pas encore construit. Ils veulent afficher avant de bâtir. Ils veulent posséder avant de pouvoir soutenir ce qu'ils possèdent. Alors, ils empruntent à leur avenir pour payer leur présent. Et un jour, ils se réveillent avec une sensation terrible. Leur avenir a déjà été dépensé. C'est pourquoi je vous encourage à devenir étudiant de l'argent. Apprenez, lisez, comprenez. Comprenez la différence entre consommer et construire. Comprenez la différence entre ce qui vide vos ressources et ce qui peut les faire croître. Comprenez le pouvoir du temps lorsqu'il travaille avec vous au lieu de travailler contre vous. Beaucoup de gens connaissent le prix des choses, mais peu comprennent la valeur des choses. Ils savent combien coûte un objet, mais ils ne savent pas combien coûte, en vérité, une mauvaise habitude répétée pendant des années. Ils ne savent pas combien leur coûte une impulsion. Ils ne savent pas combien leur coûte un manque d'éducation financière. Et pourtant, les conséquences s'accumulent. L'éducation financière n'est pas toujours enseignée comme elle devrait l'être. Alors, dans bien des cas, il vous faudra devenir votre propre enseignant. Vous devrez chercher les bonnes idées. Vous devrez poser les bonnes questions. Vous devrez développer un langage nouveau, un regard nouveau sur l'argent, car celui qui comprend mieux gère mieux, et celui qui gère mieux vit avec plus de paix, plus de liberté et plus de capacité à contribuer. Oui, à contribuer. Parce qu'il y a une autre vérité magnifique à propos de l'argent bien géré. L'argent bien dirigé devient un outil de générosité. L'un des grands bonheurs de la vie, ce n'est pas seulement de posséder, c'est de pouvoir aider, de pouvoir alléger un fardeau, de pouvoir soutenir quelqu'un dans un moment difficile, de pouvoir participer à une cause qui compte, de pouvoir faire une différence concrète dans la vie d'une autre personne. On ne peut pas donner ce que l'on n'a pas préparé. Alors gérez votre argent non seulement pour votre confort, mais aussi pour votre impact. Car à la fin, la vraie question ne sera pas seulement « Combien avez-vous accumulé ?» La vraie question sera aussi « Combien avez-vous apporté ?» Combien avez-vous soulagé? Combien avez-vous rendu possible pour d'autres? Et cela nous conduit naturellement au quatrième pilier, peut-être le plus puissant de tous, parce que sans lui, les trois autres restent fragiles.